Salut les pirates, bon lundi, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Vous avez fait la formation cette semaine et vous l'avez déjà mis en application, bande de coquins. Je sais pour certains d'entre vous, ça s'appelait la machine à résoudre des problèmes. Oui, pour résoudre des problèmes, il y a des méthodes et évidemment votre conjoint en crise, vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Votre conjoint vous a dit tout d'un coup, je quitte la phase 2 du couple, je rentre dans la phase 3, la phase d'exploration. Évidemment, il ne vous a pas dit ça, il ment le capitaine, il n'écoutez pas, il vous a dit, je ne t'aime plus, c'est fini avec tout ce que tu m'as fait. Et vous êtes devenu un pirate. Alors au début, vous avez fait des bêtises, vous étiez un bébé pirate. Bruno se calme. Vous avez fait des erreurs, vous avez supplié, vous êtes mis à genoux, vous avez fait des silences radio, vous avez fait l'erreur de la magie, vous avez fait l'erreur du suis-moi, je te suis. Et puis vous êtes tombé sur cette team, ça commence à s'améliorer, vous êtes formé, vous avez mis en place ce qu'il faut et vous avez pris le cours naturel des choses. C'est que si vous faites ce qu'il faut, vous revenez ensemble, puisque les crises de couple n'est pas fait pour se séparer, mais pour passer en phase 4 du couple, à condition évidemment que vous ne fassiez pas comme des personnes que vous connaissez qui ont fait plein d'erreurs au moment de leur crise de couple, notamment celui qui n'était pas en crise au départ, a fait des ultimatums, des silences radio, enfin tout ça, qui ont fait que le couple s'est terminé. Mais vous êtes entre les bonnes mains, vous avez des formations à mettre en place. Et vous avez la team des pirates qui vous aide, soit en descriptif de cette vidéo, soit sous le groupe Facebook. Évidemment, vous savez, si vous voulez récupérer votre conjoint, que vous avez le catalogue des 135 formations en descriptif de cette vidéo. Et le groupe Facebook, il est sous le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous avez appris cette semaine dans la machine à résoudre les problèmes? Eh bien, c'est que le cerveau, pour qu'il trouve les bonnes solutions, doit être flexible et s'adapter. En tout cas, si votre cerveau, vous lui avez appris à être flexible et à s'adapter, vous allez pouvoir récupérer votre conjoint, puisque pendant une crise, il faut être flexible et s'adapter. Si c'est une crise, je sais pas moi, d'immobilier, il faudra acheter au bon moment et vendre au bon moment, il faudra s'adapter au marché. Et là, c'est pareil, vous vous adaptez non pas au marché, mais vous adaptez à votre conjoint. Pendant la crise de couple, vous allez faire quotidiennement face à des situations nouvelles. Cette situation nouvelle, c'est comme si vous alliez dans un nouveau restaurant, dans un lieu de travail inconnu, rencontrer des personnes jamais rencontrées. Il va falloir s'adapter et prendre les décisions appropriées. Comment ça se passe dans votre cerveau? C'est que d'habitude, votre cerveau s'appuie sur vos expériences passées pour appréhender les nouvelles situations. Alors pourquoi vous commettez des erreurs au début? C'est parce que votre cerveau, comme tout le monde, comment dirais-je, s'appuie sur ce qu'il sait déjà et donc fait, à partir des connaissances accumulées dans la phase 2 du couple, c'est-à-dire la phase de sécurisation, c'est-à-dire on travaille ensemble pour élever les enfants, pour construire la maison, pour construire sa carrière professionnelle, mais ça ne marche plus. En phase 3, votre conjoint ne veut plus ça. Donc quand vous allez chercher les connaissances accumulées, ça ne fonctionne pas. C'est comme si vous disiez, je rentre dans un nouveau restaurant et je prends tout ce que j'ai vu dans cet autre restaurant pour m'adapter à la situation. C'est bien, mais il faudra s'adapter à la situation actuelle. Alors l'avantage des formations, c'est que ça vous donne toutes les connaissances pour vous adapter par rapport à une situation qui a changé. Par exemple, si votre conjoint est en phase d'alarme, c'est-à-dire au début de sa crise, pendant les 6-8 premiers mois, il est vénère, il croit que rien ne va, il veut revenir plus jeune, il n'y a rien qui marche, le pansement est tout pourri, etc. Il essaye de faire plein de choses, eh bien là, il va falloir être en rock, par exemple. Donc, il va falloir que vous créez ce qu'on appelle des cartes de fonctionnement, des cartes cognitives qui vous apprennent à bien réagir en fonction de la situation. Mais comme c'est des situations normales et que vous n'avez jamais vécu ça, vous mettez ça dans votre tête et vous essayez de trouver des solutions par rapport à des choses du passé que vous n'avez pas. Pareil, vous demandez des conseils à quelqu'un qui n'est pas du tout dans le domaine des crises de couple, la crise existentielle, le psy de quartier, Tati Janine, le copain, la copine du bureau, qui vont vous dire un peu ce qu'ils ont dans la tête eux, mais l'ultimatum, le psy de quartier qui n'a jamais fait d'études évidemment sur les crises existentielles, puisque lui travaille sur les circonstances de l'enfance. Si vous avez un problème avec votre enfance à régler, bien allez voir un psy de quartier, ça fera très bien l'affaire, mais il n'est pas formé, le pauvre ou la pauvre, pour des choses aussi subtiles que la crise de couple et la crise existentielle. Donc, que va faire votre psy de quartier? Il va vous dire des trucs, il faut communiquer, il va vous dire, il faut poser des limites, comme il dirait à un enfant qui se fait agresser par son oncle, enfin quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas les éléments adaptés, et ce que va faire votre psy de quartier, il va vous donner des informations qui sont dans sa tête.
Voilà. Donc aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir mettre les bonnes informations dans votre tête. Hein, ce sont les informations qui sont dans les formations et qui vont vous permettre de réussir. Donc ce que vous allez mettre dans votre tête va fournir des réponses à votre machine à questions. Vous allez devenir une machine à résoudre des problèmes et vous allez finalement avoir une flexibilité mentale qui va vous permettre de transférer vos apprentissages à de nouveaux contextes. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous serez formé, eh bien chaque fois qu'il y aura une nouvelle situation dans la journée, que votre conjoint vous posera une nouvelle difficulté, vous saurez la résoudre avec les connaissances que vous aurez apprises directement adaptées aux crises de couple et à la crise existentielle. Donc vous allez mettre plein de formations dans votre cerveau et votre cerveau il fonctionne comme une immense bibliothèque. Dans cette bibliothèque sont stockés tous vos souvenirs, toutes vos connaissances sous forme de cartes cognitives. Hein, vous allez chercher ces informations. Donc quand vous avez jamais vécu quelque chose comme la crise de couple de votre conjoint qui vous dit c'est fini, je veux me séparer, etc., que vous n'avez aucun savoir sur le déclaratif, etc., vous pourrez commettre des erreurs, non pas parce que vous êtes une mauvaise personne, mais parce que vous n'avez pas les bonnes connaissances. Voilà. Donc si moi j'ai un chien qui m'attaque dans la rue et que je ne sais pas vraiment comment réagir, peut-être que je vais courir et il ne faut pas courir. C'est pas que je suis une mauvaise personne, c'est que je ne savais pas. Donc j'ai fait avec mes connaissances en disant peut-être que si je cours très vite, le chien ne pourra pas me rattraper. Hein, vous savez, il y a des personnes qui courent devant les ours et puis il y a des personnes qui sont super bien formées et qui se font attaquer par un chien, par un loup, je ne sais pas quoi, et qui pourront résoudre le problème. Donc vous avez des cartes mentales qui vous disent par exemple, attention, si l'ours attaque, il faut que je fasse ça. Sauf que là, vous avez une crise de couple, votre conjoint vous a dit que c'était fini et vous croyez que vous ne savez pas ce que c'est une crise existentielle, vous ne savez pas ce que c'est une crise de couple, vous ne savez pas ce que c'est une phase 2, une phase 3 et vous allez demander à la mauvaise personne et évidemment, on va mettre des mauvaises idées dans votre tête qui vont vous faire des erreurs évidemment et qui vont vous éloigner de votre conjoint. En revanche, quand vous aurez mis les formations dans votre tête, celles que vous désirez, vous allez pouvoir piocher dans des ressources précieuses pour résoudre un problème nouveau à partir des données de la crise de couple, de la crise existentielle, de la maîtrise des pensées, de la maîtrise des émotions. En gros, vous allez devenir une personne qui va être capable de résoudre les problèmes dans tous les domaines de votre vie. Donc cette flexibilité va vous permettre de vous adapter rapidement. Votre cerveau va combiner les connaissances que vous aurez apprises à chacune des formations comme des pièces d'un puzzle pour appréhender cette situation inédite qui n'est pas mortelle pour le couple mais qui est une crise de couple qu'il faut savoir gérer. Donc face à l'inconnu, vous avez souvent peur, vous me dites en coaching, de l'avenir parce que vous avez surtout peur du temps. Mais si ça dure 2 ans, mais si ça dure 3 ans, mais comment je vais faire si face à l'inconnu du temps notamment, vous allez pouvoir faire preuve de créativité pour diminuer le temps en assemblant les acquis de façon novatrice. Vous avez votre savoir, vous mettez de nouveaux savoirs précis acquis dans les formations et vous allez pouvoir mettre en application tout ça et demander même conseil aux pirates pour mettre tout ça en application. Alors en exercice, je vais vous donner quelque chose à faire. Face à un problème nouveau aujourd'hui, vous allez prendre le temps d'identifier vos ressources internes utiles pour le résoudre. Vous avez des circonstances atténuantes si vous n'avez pas de connaissances, mais vous allez pouvoir les transférer des formations vers votre cerveau. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre. Souvent, quand je vous pose quand vous me posez vous mettez des commentaires en descriptif des vidéos, par exemple en commentaire des vidéos, souvent je vous pose la question qu'est-ce qui vous manque pour récupérer votre conjoint? C'est la bonne question. Souvent vous dites oh, mon conjoint il est en crise, gna, 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 et vous ne posez pas la bonne question, ou alors vous dites il y a 3 mois il a dit ça, ça veut dire quoi? Non, la bonne question c'est qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour répondre aux besoins de mon conjoint? Ça c'est la bonne question. Donc si vous vous posez les bonnes questions, vous allez pouvoir transférer les données, les datas qui vous manquent dans votre cerveau pour être créatif, pour pouvoir récupérer votre conjoint. Alors, vous savez que l'hippocampe, c'est le siège de la mémoire contextuelle. Lorsque vous allez accumuler de nouvelles connaissances dans votre cerveau, vous allez pouvoir les coupler avec les nouvelles expériences que vous allez acquérir. Vous allez faire vivre de nouvelles expériences à votre conjoint et finalement, votre hippocampe et l'hippocampe de votre conjoint va les encoder sous forme de cartes cognitives. Cette région qui se situe dans le lobe temporal est essentielle pour la mémoire contextuelle et vous savez que la mémoire de travail étant très
faible chez une personne en crise, et notamment en crise existentielle, eh bien, travailler avec la mémoire contextuelle, changer de contexte, vous permettra de montrer à votre conjoint que vous avez changé. La mémoire contextuelle qui est dans le lobe temporal, va vous permettre de rappeler des souvenirs qui sont situés dans ce contexte spatio-temporel. Donc plus vous allez vivre des bons moments avec votre conjoint, plus vous allez mettre en application ce que vous mettez dans votre cerveau, plus vous allez être une machine à résoudre des problèmes. Par exemple, on peut se souvenir parfaitement du restaurant où on a fêté ses 20 ans, parce que l'hippocampe a encodé seulement le souvenir de cette soirée, mais aussi le contexte spatial, la décoration du restaurant, sa localisation, etc. Les détails sont cruciaux pour mémoriser le spatio et le temporel. Donc si vous voulez faire mémoriser une bonne situation avec votre conjoint, si votre conjoint a des problèmes avec vous, il croit qu'il ne vous aime pas, etc. Vous passez un bon moment avec votre conjoint, vous avez réussi, vous avez rigolé ensemble, vous êtes allé dans un resto, eh bien vous allez faire travailler sa mémoire contextuelle. On regarde le tableau là-bas, il est de qui? Vous allez aller voir le tableau, enfin vous voyez, vous travaillez sur le contexte, et plus tard, au lieu de dire tu te rappelles, on a quand même passé un bon moment au restaurant, hein, tous les deux, là c'est lourd. Eh bien vous allez dire, tu te souviens l'autre jour quand on était au restaurant, il était de qui le tableau qu'il y avait là-bas? Et donc vous allez, grâce à cette mémoire spatio-temporelle, vous allez faire travailler la mémoire contextuelle qui va se relier, repluguer finalement avec les bons souvenirs qu'ont eu votre conjoint. Mais ça, il faut apprendre à le faire. Vous voyez, c'est quelque chose que je vous apprends à faire dans les formations, notamment la formation sur la machine à répondre aux problèmes. Donc évidemment, on ne reste pas sur faites un séance radio, ne répondez plus, etc. Donc là, on est sur quelque chose, vous voyez, vous allez utiliser un détail pour mémoriser quelque chose que vous voulez faire mémoriser. Donc grâce à l'hippocampe, vous allez pouvoir améliorer la relation avec votre conjoint, évidemment. Vous allez créer finalement une nouvelle cartographie cognitive et vous allez permettre à votre conjoint de changer d'avis sur vous, puisqu'il va maintenant se souvenir, grâce à cette mémoire spatio-contextuelle, de nouvelles expériences associées à vous. Donc les anciennes vont disparaître puisque vous n'allez plus les rappeler. Ne rappelez pas, parce que des fois vous me dites en coaching, oui mais si je lui ai rappelé qu'on avait passé des bonnes vacances ensemble il y a 3 ans, et si je leur fais un album pour lui montrer qu'on était heureux quand on était en lune de miel. Non, créez de nouvelles choses. Et en mettant des nouvelles informations dans votre tête, vous allez créer des choses que vous n'avez jamais vécues, que vous n'avez jamais prononcées, puisque vous n'aviez pas ces données, ces datas dans la tête. Donc, c'est en puisant dans cette vaste bibliothèque contextuelle nouvelle que le cerveau de votre conjoint va s'adapter aussi à de nouvelles situations. Votre conjoint va penser, mon mari, ma femme a changé, mon mari, ma femme maintenant me fait rire et donc je vais changer d'avis sur mon conjoint. Donc face à un problème inédit, votre cerveau va rechercher des expériences similaires pour s'en inspirer, donc vous allez mettre plein d'informations dans votre tête et par exemple vous allez faire la formation sur l'humour et quand vous serez avec votre époux ou votre épouse, vous aurez des problèmes inédits qui vont se poser puisqu'ils sont nouveaux, puisque vous ne les aviez pas, et ça va vous permettre de vous inspirer pour trouver des choses nouvelles à faire vivre à votre conjoint qui va se rendre compte qu'enfin il y a des nouveautés avec vous, que vous avez changé. C'est en mettant des nouvelles ressources, des nouvelles datas dans votre tête que vous allez pouvoir montrer à votre conjoint que vous allez changer. Alors je vais vous proposer un exercice. Vous allez chercher dans vos souvenirs un moment où vous avez eu un problème et qu'est-ce qui vous manquait pour le résoudre. Okay. Une fois que vous avez dit qu'est-ce qui me manquait à l'époque, eh bien vous apprenez et vous le mettez dans votre tête. Si vous vous souvenez en plus, grâce à votre mémoire, de problèmes que vous avez su résoudre avec d'autres personnes, comment vous les avez résolus, et que vous le joignez maintenant avec les nouvelles informations que vous avez mises dans votre cerveau, eh bien votre hippocampe sera un guide précieux. Votre hippocampe va vous aider à changer. Donc pour apprendre, pour devenir une machine à résoudre des problèmes, vous allez transférer les bonnes connaissances à une nouvelle situation. Donc vous allez d'abord transférer les connaissances de la formation par l'audio dans votre cerveau et ensuite vous allez transférer les nouvelles informations que vous avez dans votre cerveau à la situation.
et vous allez utiliser ce que j'appelle le système de récompense. Lorsque nous prenons une décision adaptée dans un nouveau contexte, notre cerveau sécrète de la dopamine, ce n'est pas un secret. Donc vous allez aimer travailler, vous allez aimer apprendre des choses, vous allez aimer rire avec votre conjoint, à condition que ça sécrète de la dopamine. Votre conjoint va être bien avec vous, non pas si vous l'engueulez, non pas si vous lui faites la morale, non pas si vous vous comportez comme son papa ou sa maman, mais vous allez avoir une hormone du plaisir qui va renforcer les connexions neuronales utilisées chez votre conjoint pour prendre des décisions. Et lorsque je prends une décision sous dopamine, eh bien, je vais prendre une décision qui va dans un sens positif. Donc je vais me rappeler que mon conjoint a changé. À l'inverse, quand votre conjoint va commencer à se prendre la tête avec pansement, eh bien, il va y avoir une mauvaise décision qui inhibera la sécrétion de dopamine et donc il n'y aura plus de dopamine. Donc votre conjoint va commencer à se séparer de pansement quand il n'y aura plus de dopamine parce qu'on va se prendre la tête. Vos circuits neuronaux apprennent par renforcement. Chaque fois que vous faites quelque chose d'agréable pour le cerveau, eh bien, il va essayer de retrouver cette situation. Donc quand vous avez compris, notamment avec la formation, comment trouver les besoins de son conjoint, quand vous nourrissez les besoins de votre conjoint, vous allez créer de la dopamine qui va renforcer l'apprentissage pour votre conjoint. L'apprentissage de quoi? De venir avec vous plus souvent. Donc vous allez changer le logiciel de travail de votre conjoint dans sa tête en disant maintenant, avec ce que mon conjoint, alors il ne sait pas évidemment tout ce qu'il a mis dans votre tête, mais il dit je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon conjoint a changé. Et donc tout ce que vous avez mis dans la tête, dans les formations évidemment, vous permettre de résoudre différemment les problèmes. Prenez l'exemple d'un nouveau logiciel. Vous prenez un nouveau logiciel, une nouvelle appli. Au début, vous testez des fonctionnalités un peu par hasard. Donc là, vous êtes en crise avec votre conjoint. Au début, vous faites par hasard, j'essaye ça, j'essaye ça, j'essaye ça. Je teste des fonctionnalités. Et puis, quand je trouve comment faire quelque chose d'utile, mon cerveau est récompensé par un pic de dopamine. Waouh, j'ai trouvé un raccourci pour gagner du temps grâce à mon logiciel. Eh bien, les connexions neuronales, c'est pareil, ça correspond à cette action. Quand votre cerveau a de la dopamine, il a envie de retrouver cette situation. Donc quand vous allez être persuadé que votre conjoint peut avoir de la dopamine grâce à vous, lorsque vous allez mettre des data dans votre cerveau pour retrouver votre conjoint et sa dopamine, entre guillemets, vous allez faire en sorte que votre conjoint change d'avis par rapport à vous. Progressivement, finalement, vous allez tester tout ce que vous avez mis dans votre tête, vous allez le relier avec ce que vous savez déjà, et à force d'essais et de réussite, votre cerveau va identifier, grâce aux nouvelles ressources qu'il a mis dans son conjoint, des connaissances pertinentes à transférer à son conjoint. Vous allez vous permettre, grâce aux nouvelles connaissances que vous mettez dans votre cerveau, à vous adapter pour performer dans un contexte inédit, puisque tous les jours vous aurez des contextes inédits avec votre conjoint. Donc observez ce qui vous procure du plaisir quand vous découvrez par exemple une nouvelle donnée dans une formation, quand vous apprenez des choses que vous ne savez pas. Et quand vous êtes content, votre cerveau vous signale les connaissances à transférer, c'est-à-dire que là, ah ça c'est cool. Donc redis-le-moi encore que ça devienne dur chez moi, que ça devienne quelque chose de régulier. Eh bien c'est pareil votre conjoint, faites-lui passer des bons moments et votre conjoint aura besoin de vous voir pour avoir encore ces shoots de dopamine et fuira évidemment les shoots de cortisol, de pansement qui commencera à devenir pénible. Donc les mécanismes cérébraux que vous allez acquérir dans les formations vont vous aider à surmonter les crises de votre couple, même en situation inédite de crise, même dans une situation déstabilisante comme la crise, vous allez pouvoir appréhender des nouvelles situations grâce à ce que vous aurez mis dans votre tête en les comparant à vos expériences passées. Là, j'aurais commis des interdits avant, aujourd'hui, je ne les commets plus. Lors d'une dispute avec votre conjoint, votre cerveau scanne sa bibliothèque de souvenirs pour trouver des situations relationnelles similaires. Donc quand vous vous prenez la tête avec votre conjoint, il va se rappeler que vous étiez pris la tête pour la construction de la maison ou pour le mariage, etc. Donc si vous vous appuyez sur des épisodes passés, vous risquez d'avoir des réactions inadaptées pour vous rapprocher de votre conjoint. En revanche, quand vous créez de nouvelles décisions, de nouvelles situations, eh bien vous allez pouvoir vous rapprocher de votre conjoint parce que vous allez créer cette dopamine.
Lorsque votre conjoint vous surprendra par une demande inattendue, vous pourrez faire appel grâce aux nouvelles connaissances que vous aurez mis dans votre cerveau grâce aux formations, une flexibilité mentale pour acquérir cette nouveauté que vous impose votre conjoint. Plutôt que de vous bloquer sur des schémas qui n'ont pas fonctionné dans le passé, vous allez vous adapter en combinant créativement toutes les connaissances que vous aurez appris, toutes les nouvelles connaissances. Et c'est pour ça que vous allez récupérer votre conjoint, parce que vous serez capable de créer des nouvelles situations grâce aux nouvelles connaissances. Dans les moments de tension, vous allez prendre le temps de vous rappeler ce que vous avez appris dans les formations et vous allez vous rappeler que les ressources qui sont déjà présentes en vous vont vous permettre de réagir. L'histoire commune que vous avez avec votre conjoint a créé de l'attachement. Si vous servez de l'attachement en créant des bons moments passés ensemble, en étant un peu comme un ami au départ, eh bien vous allez recréer cet attachement plus de la dopamine qui va faire que votre conjoint va à nouveau être accro à vous. Donc face à des incompréhensions, vous n'allez plus traiter la situation comme avant, comme vous aviez dans vos souvenirs, mais vous allez vous sentir aligné avec ce que vous apprenez dans les formations et vous allez apprendre dans les formations des choses pour apaiser des situations, surtout quand votre conjoint est tendance, vous n'allez pas y aller, et vous allez apprendre à visualiser les bons moments pour apaiser la discorde actuelle. Vous allez du coup avoir beaucoup moins de situations difficiles avec votre conjoint, beaucoup plus de situations positives, vous allez faire des cartes cognitives beaucoup plus positives et finalement, en prenant conscience que vous allez créer à nouveau des moments de joie avec votre conjoint, des moments de surprise, vos hippocampes vont encoder plus profondément ces nouveaux souvenirs sous forme de cartes heuristiques. Vous allez revenir, je vais vous donner un petit hack pour terminer cette formation, en fin de journée, vous revenez sur les 3 moments qui vous ont le plus rapproché aujourd'hui de votre conjoint. Vous pouvez les partager dans votre tête à voix haute aussi, enfin vous pouvez le dire à voix haute, ça vous permettra de les graver plus profondément dans la mémoire contextuelle. Comme ça, vous vous rendrez compte chaque jour que c'est mieux, que vous avez fait des choses positives et vous allez enrichir votre bibliothèque amoureuse. De même, vous allez essayer de passer le plus possible de moments agréables avec votre conjoint pour enrichir la bibliothèque amoureuse de votre conjoint. Voilà, votre conjoint aura de la gratitude avec vous parce que vous serez à la fin de sa crise la seule personne qui comprend votre époux, votre épouse. Le pansement ne la comprendra plus, ses parents ne la comprendront plus, les amis lui auront tourné le dos, au boulot ce sera compliqué, avec les enfants ce sera compliqué et vous serez non pas son sauveur, mais la personne qui va l'amener en phase 4 et ça c'est le top. Je vous souhaite le lundi que vous méritez mes pirates adorés. Mettez bien en application la formation machine à problèmes, machine à résoudre des problèmes. Je vous explique de façon neurologique comment ça se passe dans la formation et dans les vidéos. Vous n'avez plus qu'à mettre en place, c'est logique, c'est scientifique. Si vous faites ce qu'il faut, eh bien la pente naturelle sera de revenir avec votre conjoint. Je compte sur vous, vous allez rejoindre les milliers de pirates qui ont pu retrouver leur conjoint depuis 1999 parce qu'ils ont mis en place ce qu'ils ont appris et ça c'est top. Passez la journée que vous méritez.